Bonjour, je m'appelle Julien, je dirige Écolovie Projet, une société de paysagisme durable que j'ai créée il y a 7 ans. Je vais vous expliquer comment j'annonce un prix pour qu'il soit accepté. C'est une technique que j'utilise depuis plusieurs années et qui a fonctionné encore fin 2019 pour un contrat de plus de 12 000 € hors taxe. Ma démarche commerciale est composée de 2 étapes majeures. Tout d'abord, lors d'un premier rendez-vous, je me déplace sur le site avec comme objectif de découvrir, en plus du travail à réaliser, le budget du client. Souvent, il n'a pas d'idée particulière, je lui demande alors de m'indiquer une fourchette. S'il ne sait toujours pas, je lui en propose une, volontairement large. Je ne donne jamais d'estimation fixe car c'est le meilleur moyen de se tromper, mais en annonçant une fourchette de prix, surtout si elle est large, on apprend beaucoup en écoutant les commentaires du client et en observant ses réactions. Si ça ne marche pas, j'essaye au moins de découvrir le rapport qualité-prix qui correspond à ce prospect. Bien sûr, plus on a d'informations sur ce budget, et plus on a de chances de signer, donc ce questionnement est très important. Après avoir pris toutes ces informations et avoir établi ma proposition, je me déplace pour un deuxième rendez-vous. Ce rendez-vous, chez nous, est uniquement pour les contrats de plus de 5 000 € hors taxe. Pourquoi ce deuxième rendez-vous ? Ça rassure le prospect qu'on se voit une nouvelle fois, ça crée du lien, le relationnel en vente c'est primordial, et ça montre aussi que je suis motivé par le projet. Je profite de ce rendez-vous pour présenter le devis détaillé, point par point, en récapitulant les besoins, les réflexions que nous avons eues avec le prospect pendant le premier rendez-vous, puis que j'ai eues en établissant la proposition. Je vais aussi, lors de ce deuxième rendez-vous, présenter le chiffrage poste par poste. Ça permet au prospect d'arbitrer en fonction de son budget. Il peut ainsi décaler, voire annuler certains postes. Et puis ça lui permet aussi de bien visualiser le rapport qualité-prix. Et donc de ne pas se focaliser juste sur le prix, ce qui peut arriver quand on regarde la dernière ligne d'un devis. Enfin, je prévois toujours une remise commerciale ou un poste offert s'il valide le devis dans sa globalité. Ça permet de ne pas avoir de négociations supplémentaires, le client voyant qu'il a déjà un avantage, et en plus ça le motive pour signer, d'autant plus que je lui rappelle qu'on respecte son budget. J'essaye donc de signer dès le deuxième rendez-vous, et cette méthode y contribue énormément.